Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis contente de me retrouver aujourd'hui parmi vous, car le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir encore voir ce jour, ce dimanche 2 octobre 2022. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore en vie. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons encore ce matin respirer, que nous pouvons encore ce matin marcher, car c'est lui qui a permis, qui a décidé de renouveler son esprit en nous ce matin. Alors que toute la gloire lui revienne ce matin, que toute la gloire revienne à Je suis ce matin. C'est vraiment en toute gratitude que nous disons merci au Seigneur quand nous pensons à toutes ces personnes qui ne sont plus de ce monde, qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir se racheter, qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir demander pardon au Seigneur, qui n'ont pas eu la grâce de se repentir. Mais nous avons encore cette grâce chaque jour de pouvoir demander pardon à Dieu. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous savons que nous l'avons offensé, nous avons encore cette grâce de pouvoir lui demander pardon parce que nous sommes encore en vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades actuellement, qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui sont malades, qui sont entre la vie et la mort. Mais Dieu a permis que toi et moi puissions être en bonne santé. La Bible nous dit que personne ne connaît l'heure à laquelle le voleur viendra. C'est la même chose avec la mort. Personne ne sait pas quand est-ce que la mort frappera à notre porte. Alors, revois ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. La Bible nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Il est là, il revient. Alors, revoyons nos vies, revoyons notre marche avec lui. Revoyons encore ce qui n'est pas encore parfait, qui n'est pas encore en accord, ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu dans notre vie. Revoyons encore chaque domaine de notre vie. Revoyons à quel niveau nous n'avons pas confessé nos péchés. Revoyons à quel niveau nous ne nous sommes pas repentis, à quel niveau nous avons trébuché. Essayons de regarder dans nos vies, de voir des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en paix, des personnes avec lesquelles aujourd'hui nous ne nous entendons pas, des personnes avec lesquelles nous nous haïssons. Essayons de revoir cela afin d'être en accord avec la parole de Dieu, car Jésus-Christ revient bientôt. La Bible nous dit que Jésus-Christ revient bientôt et il est temps que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Il est temps que nous puissions nous détourner des voies de Satan et que nous puissions emprunter entièrement la voie de l'Éternel. J'aimerais chanter ce chant. C'est un chant que j'adore énormément. Je ne vais pas tout le chanter parce qu'il est assez long. Je vais chanter juste le refrain. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout. Tu peux chanter avec moi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours,
jusqu'au bout, nous devons suivre Jésus. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons suivre Jésus, car c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. Même si c'est un chemin difficile, même si c'est un chemin étroit, mais c'est le meilleur chemin. Peu passent par ce chemin, mais nombreux sont ceux qui passent du chemin de l'ennemi. Alors nous devons dire au Seigneur de nous donner la force de pouvoir continuer sur cette marche pour que nous puissions arriver au bout. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire, énormément de choses, mais c'est question de temps. Question de temps, je suis hyper prise, hyper occupée, très occupée. Mais je devrais mettre l'œuvre de Dieu en avant. Je devrais mettre l'œuvre de Dieu en avant. Je suis censée faire une vidéo par jour, minimum une vidéo par jour. Mais aujourd'hui, je fais des vidéos après 3 jours, après 4 jours. C'est parce que je suis assez prise. Je pense qu'à partir de demain, ça ira. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il faudrait que tu saches que le Seigneur nous a donné le pouvoir de proclamer et de déclarer. J'espère que je vais parler dans tous les sens. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, merci Saint-Esprit, de proclamer et de déclarer. Lorsque nous lisons Genèse au chapitre 1, la Bible nous dit ceci, lors de la création du monde. La Bible nous dit ceci. Dieu vit, au verset 24, Dieu vit, non, on va commencer au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque nous allons encore au verset 6, la Bible nous déclare que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Lorsque nous revenons encore au verset 11, la Bible nous dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Lorsque nous lisons le chapitre 1 de Genèse, nous constatons que le Seigneur a créé le monde avec la parole. Le Seigneur a créé le monde avec la parole. Jean nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il a suffi que le Seigneur déclare et que la chose arrive. Il suffisait que le Seigneur dise que je désire qu'il y ait des arbres fruitiers et cela arriva. Le Seigneur a créé le monde avec la parole. Le Seigneur a créé tout ce qui se trouve sur la terre avec la parole. Et toi, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, tu as également ce pouvoir de déclarer et la chose arrive. La Bible nous dit que nous sommes des dieux sur la terre. Et même lorsque nous lisons toujours ce chapitre 1 de Genèse, au verset, à partir du verset, je crois, c'est quel verset là? Au verset 26-27, la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé, sur toute la terre.
Donc nous sommes des dieux sur la terre et nous avons également cette capacité, nous avons également ce pouvoir comme Dieu de déclarer et de proclamer. Ce privilège n'est pas pour les païens, c'est seulement pour les chrétiens. C'est pour ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour les personnes qui l'ont accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ce privilège est pour ceux qui suivent Christ et non ceux qui suivent le diable. Ce n'est pas pour les personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu as ce privilège comme Dieu de déclarer et la chose arrive. Peu importe le temps que cela prendra, cela s'accomplira. Car la parole de Dieu nous dit que tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et aucune parole de l'Éternel ne descend sans avoir été, ne remonte vers lui sans avoir été accomplie. Alors je voudrais ce matin te dire qu'il faut que tu saches que tu as le pouvoir de déclarer. Tu as le pouvoir de déclarer. Tu as le pouvoir de commander. Lorsque tu te lèves le matin, tu as le pouvoir de commander. Tu dois commander au matin, à l'aurore. Tu dois commander à la journée ce que tu désires voir et ce que tu ne désires pas voir. Parce que la journée, la Bible nous déclare que c'est Dieu qui a créé cela. Et nous avons cette capacité en nous de déclarer ce que nous voulons voir dans la journée. Donc tu as le pouvoir de déclarer, de dire ce que tu veux voir dans la journée. Tu parles à l'aurore. Quand tu fais ta prière du matin très tôt, tu pries, tu déclares, tu proclames et tu verras ces choses s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons cette parole, je lisais tout le temps Genèse, je n'avais pas compris cela. Mais il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a révélé, quand j'ai commencé à lire Genèse 1, le Seigneur m'a révélé cela. Que nous avons le pouvoir, dans Genèse 1 ici, le Seigneur nous a donné le pouvoir de la parole, le pouvoir de déclarer, le pouvoir de proclamer. Et le Seigneur te demande de faire des déclarations. Si tu ne déclares pas, il y a des choses que tu ne verras pas s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas dans ta vie. Alors il faut que toi-même tu déclares. Quelle que soit la situation que tu vis, il va falloir que tu déclares. Il va falloir que tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Il va falloir que tu crées également comme le Seigneur a créé. Le Seigneur a créé avec la parole. Il faut que toi également tu crées des choses dans ta vie avec la parole de Dieu. Il faut que tu crées des choses. Il faut que tu proclames. Il faut que tu menaces également le dévoreur dans ta vie. Celui qui dévore dans ta vie. Celui qui cherche à t'égorger. Celui qui cherche à te tuer. Il faudrait que tu le menaces. La Bible déclare dans Psaume 4 au verset 6. Attendez, je vais lire. Je cherche le Psaume 4, le Psaume 104, verset 6. La Bible déclare ceci au Psaume 104, verset 6. Versets 6 et 7. La Bible déclare, tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Les eaux. La Bible déclare que les eaux ont fui devant la menace de l'Éternel. L'Éternel a menacé. Ici, c'est lors de la création du monde. Lorsque le Seigneur avait séparé les eaux d'avec les eaux, il l'avait menacé. Les eaux ici peuvent être tes problèmes, les problèmes que tu traverses. Les eaux ici peuvent être les difficultés que tu traverses. Les eaux ici peuvent être une situation qui a perduré dans ta vie. Les eaux ici peuvent être des obstacles que l'ennemi met sur ton chemin. C'est ça les eaux. Et pour que ces eaux quittent sur ton chemin, il va falloir que tu menaces. Tu dois menacer. La Bible dit que les eaux ont fui devant la face de l'Éternel parce que l'Éternel avait menacé. Tu n'es pas là pour caresser le diable. Tu n'es pas là pour caresser l'ennemi. Tu n'es pas là pour caresser les sorciers. Tu n'es pas là pour caresser ceux qui en veulent à ta vie.
Et quand on continue à lire le même verset 7, il dit, elles se sont, donc les eaux se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Les eaux, lorsque le Seigneur a menacé, les eaux se sont précipitées à la voix du tonnerre de l'Éternel, car la Bible nous déclare que la voix de l'Éternel est un tonnerre. Ce sont des tonnerres. Lorsque les enfants d'Israël, le Seigneur parlait aux enfants d'Israël, la Bible nous déclare qu'ils entendaient des tonnerres. Des tonnerres. Et quand le tonnerre, même nous-mêmes, quand il y a des tonnerres, lorsqu'il pleut, qu'il y a des tonnerres, on a peur. On a peur. Et c'est la même chose. Quand tu menaces l'ennemi, ce sont des tonnerres qui sortent de ta bouche. L'ennemi est obligé de fuir. Il est obligé de fuir, de se précipiter et de laisser ta vie tranquille. Quelle que soit la situation qui t'embête, quelle que soit la situation qui te dérange, quelle que soit la situation sur laquelle l'ennemi est assis dans ta vie, quel que soit le problème, que tu as longtemps prié, que tu as longtemps crié à Dieu et l'ennemi est allé s'asseoir. Je te prie aujourd'hui, je t'exhorte aujourd'hui à menacer ce problème, à menacer afin que cet esprit, que ces démons quittent précipitamment au son de ta voix, que cette voix, que ta voix résonne comme un tonnerre dans ses oreilles au nom de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne. Nous devons crier. Nous devons parler. Nous avons le pouvoir de menacer. Nous avons le pouvoir de menacer. Alors je t'exhorte à menacer le dévoreur. Je t'exhorte à menacer celui qui veut détruire la vie de tes enfants. Je t'exhorte à menacer celui qui veut détruire ta destinée, celui qui veut détruire ton ministère, celui qui veut détruire ta santé, celui qui ne veut pas que tu puisses te marier. Je te prie aujourd'hui de le menacer afin qu'il fuit précipitamment de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'une des choses que je voulais partager aujourd'hui. Excusez-moi, l'une des choses que je voulais partager, que le Seigneur m'a révélé il y a de cela quelques temps, mais c'est juste que je n'avais pas assez de temps. Je n'avais pas assez de temps. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de toutes ces choses. Nous avons le pouvoir de créer. Nous avons le pouvoir de lier à travers la parole. Nous ne sommes pas obligés d'aller voir les serviteurs de Dieu. C'est vrai, c'est important. Mais on n'est pas obligé d'être dépendant d'eux parce que eux aussi se ressourcent à travers la parole de Dieu. Eux aussi, c'est cette parole qui les enseigne. C'est cette parole qui les édifie. Et le message qu'ils apportent, c'est avec cette parole de Dieu. Alors tu as cette capacité en toi de pouvoir créer. Tu as cette capacité en toi de pouvoir proclamer et de déclarer. Je veux que tu n'oublies jamais de déclarer des choses dans ta vie pour qu'elles arrivent. Je désire que tu n'oublies jamais de déclarer des choses dans la vie de tes enfants. Et évite de prononcer des paroles négatives. Évite de prononcer des paroles de malédiction sur tes enfants. Évite certaines paroles, même pas seulement sur les enfants, sur autrui, car la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir, alors déclare de bonnes choses, car c'est ce que tu déclares qui t'arrivera. C'est ce que toi-même tu vas déclarer qui arrivera à ta vie. Dans le nom de Jésus. Je voudrais également dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas. Obéis tout simplement. Si Dieu te demande de faire quelque chose, ne pose pas de questions. Obéis simplement. Je voudrais faire un témoignage me concernant, je ne sais pas, me concernant. Que lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le monde et tout ce qui est dans le monde. La Bible déclare
que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je tiens à signaler que ce témoignage, en fait, c'est moi c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ça ne voudrait pas dire, je ne veux pas que les gens fassent de l'amalgame. Ça ne voudrait pas dire que ça concerne tout le monde. Lui seul sait pourquoi il m'a demandé de faire cela et j'ai tout simplement obéi. J'ai tout simplement obéi. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, vous allez remarquer que dans toutes mes vidéos, je ne me maquille pas. Je ne me maquille pas, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de toutes ces choses-là. Je n'en ai pas. Pas parce que je n'en ai pas envie ou parce que j'en ai envie, tout simplement parce que j'ai obéi à la voix du Seigneur. Tout simplement parce que j'ai obéi à la voix du Seigneur. Quand je vais en Christ, je suis quelqu'un, je me maquille beaucoup. Je me maquillais beaucoup à l'époque. C'est quelque chose que j'aimais. En fait, je me trouvais tellement belle. Et c'est vrai, on me voit avec le make-up et tout, comment on est très beau, on change. Je me maquillais même lorsque j'avais accepté le Seigneur, je me maquillais. En 2011, lorsque j'étais toujours, je me maquillais. J'étais les fonds de teint, le make-up et tout. Je faisais toutes ces choses. Et lorsque je rencontre mon mari, déjà je suis quelqu'un, je ne croyais pas, hein. Je ne croyais pas du genre. C'est vrai que je voyais des gens qui ne se maquillaient pas et qui avaient leur explication par rapport à ça. Bon, moi, quand je rencontre mon mari, c'est lui qui commence un peu à me parler du maquillage. Non, j'aime pas. Lui, par rapport à sa foi, hein, parce que lui, c'est quelqu'un qui, quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui prie, comment on appelle, dans le message, qui priait, puisqu'il n'y va plus, qui priait, mais il a toujours cette doctrine en lui, qui priait chez je sais pas comment je peux les appeler, je sais pas comment les gens de Branham, là, les gens de Branham. Voilà, donc il était dans une église branhamiste, s'il faut le dire ainsi, en griffe, dans une église branhamiste. Et lorsque je le rencontre, c'est lui qui commence à me dire non, le maquillage, voilà, c'est pas bien. Il me parle un peu du maquillage et avec la parole de Dieu, avec des versets bibliques. Il me parle un peu, voilà, 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 et tout, et tout. Et je lui ai dit, moi, à chaque fois, je lui disais non, le maquillage, moi, j'aime, tu m'as trouvé avec, je vais rester avec. Et à chaque fois, il me parlait de ça. À chaque fois, il m'en parlait. Et je lui disais, non, non, non. Moi, le jour où Dieu lui viendra me parler du maquillage, où il me dira d'abandonner, je vais laisser, parce que je sais que Dieu parle. Dieu parle, le jour où il descendra, le jour où il me parlera pour me dire, non, Kelly, il faut que tu arrêtes de te maquiller, je vais arrêter. Et tout le temps, c'était comme ça, donc il a laissé. Et je continue à me maquiller. Maintenant, jusqu'à ce qu'un jour, c'était en 2017, je suis en train de dormir. Parce que où j'étais, l'école dans laquelle j'étais avec deux filles, deux de mes copines, de mes amies, avec lesquelles on aimait vraiment ça en fait. C'est-à-dire, on aimait vraiment le maquillage. C'est-à-dire, quand on était à l'école, lorsqu'on avait notre bourse, on allait au magasin de beauté, on s'achetait des produits de beauté et tout, vraiment, on prenait tout ce qui va, tout ce qui est beauté. Donc, une nuit, en dormant, lorsque j'étais endormie, je fais un rêve où je vois des gens. Oui, oui. Non, laisse, c'est pour eux, c'est pour eux. Donc, je fais un songe dans la nuit où je vois des gens. Je vois des gens, je suis dans un endroit et je vois des gens qui avaient je sais pas comment je peux dire ça. En fait, ils étaient humains, mais sur les visages, là, ils étaient maquillés. Ils étaient maquillés. Mais le maquillage, c'était même pas des hommes, c'est des femmes. J'ai même vu mes deux amies en question, je les ai vues. C'était des femmes, elles avaient
elle s'était maquillée, mais c'était pas notre genre de maquillage, je sais pas comment je peux dire ça. Déjà, c'était un maquillage qui ne s'enlève pas en fait. Parce que le nôtre, on peut se démaquiller après avoir été maquillé. Quand tu veux enlever, tu te démaquilles. Mais celui que j'avais vu, qu'ils avaient, en fait, c'était comme si on leur avait collé ce maquillage-là. En fait, ça ne quittait pas. Je ne sais pas si ce sont des clowns, je sais pas trop, qui a souvent ce genre de maquillage. Je pense les clowns, hein, ou les mimes, je sais pas trop, je sais pas trop. Je pense les clowns. Les clowns ont souvent un genre de maquillage là vraiment extravagant. C'était le visage était vraiment là blanc, vraiment blanc, comme c'était une poudre mais blanche. Le rouge. En fait, c'était un maquillage comme vous voyez les clowns en fait. C'était comme ça. Et c'était collé, c'est-à-dire on ne pouvait pas l'enlever. C'était un maquillage, en fait c'était comme un masque maquillé, mais collé sur leur visage. Je ne sais pas trop si j'arrive à m'expliquer en fait. Je ne sais pas, c'était comme ça. Quand je regarde, je dis, c'est quoi ça? Je reconnais mes deux amies en fait. Je les reconnais avec elles aussi. Elles avaient ça, le maquillage là et tout. Et c'était dans un endroit. C'est comme ça que je m'interroge. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir comme ça? Je vois mes amis et tout, maquillage, mais c'est pas le même maquillage. Ici, c'est vraiment un maquillage extravagant, vraiment à la manière des clowns là. Vraiment extravagant, beaucoup. Si c'est par exemple le crayon quoi qui était tracé, c'est vraiment un gros truc, vraiment extravagant, et collé, c'est-à-dire qu'il ne s'enlève pas. Donc je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et j'entends la personne qui me dit, qui me répond, hein, j'entends une réponse, en fait, au travers du cœur. J'entends quelqu'un me répondre qui me dit non. Mais c'est comme ça, c'est pour les gens, non, il me dit, la voix me dit, c'est ainsi que sont les gens qui se maquillent. Les gens qui se maquillent, les gens qui ont aimé le maquillage, voilà. Les gens qui ont aimé le maquillage. C'est comme ça que ces gens sont. C'est-à-dire, après la mort, ces personnes vont dans cet endroit. Ces personnes vont dans cet endroit, c'est un lieu de tourment. Ces personnes vont dans cet endroit et lorsqu'ils y vont, ils attendent le jugement dans cet endroit et avec ce maquillage. Donc, c'est-à-dire que ce maquillage, en fait, comment on va dire ça, merci Seigneur, en fait, c'est pour marquer le péché ou bien l'acte pour lequel ils ont été emmenés dans cet endroit en attendant le jugement. C'est ce que le Seigneur me dit ce jour. Que ces personnes sont dans ce lieu de tourment en attendant le jugement. Et ce qu'ils ont au visage, ce sont des personnes qui ont aimé le maquillage. Et c'est comme ça que ces personnes sont marquées par ce maquillage qu'ils ont aimé en attendant leur jugement. Car ça marque l'acte, la faute, l'acte pour lequel ils ont été emmenés dans cet endroit. Et c'est comme ça. Et ils vont rester avec jusqu'au jour du jugement. Le maquillage, je vous assure que c'est... En fait, ça fait même peur, en fait. Ça fait peur de je sais pas, ce maquillage-là fait tellement peur. Je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur. Et après ce rêve-là, je n'ai pas cherché à compliquer. Je n'ai pas cherché à me justifier auprès de Dieu. Je n'ai pas cherché à faire comprendre à Dieu que Seigneur, voilà, je ne peux pas. Voilà, Seigneur, je ne peux pas. J'ai abandonné automatiquement le maquillage. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui ne savent pas se disent que c'est à cause de mon mari que j'ai abandonné le maquillage. Non. Il est vrai qu'il m'en parlait déjà. Il m'en parlait déjà. Il me parlait déjà du maquillage. Mais moi, je n'y croyais pas parce que c'est quelque chose, moi j'étais dans les églises, quelque chose qu'on n'enseigne pas. Et je n'avais jamais eu cette révélation. Et puis, je ne sais pas, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est après avoir vu ce son cette nuit que j'ai décidé de ne plus me maquiller. Mais je vous assure que ça n'a pas été chose facile.
J'ai obéi à la voix de Dieu sans me poser de questions parce que j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. C'est Dieu qui m'avait emmené dans cet endroit. Le diable ne pouvait pas m'emmener dans cet endroit parce que le diable, souvent, c'est quelque chose que le diable peut aimer, le maquillage et tout ça. Le diable ne peut pas m'emmener dans cet endroit pour me montrer que voilà le lieu de tourment, voilà si je fais pas ça. Non, au contraire. Le diable va forcément m'emmener à faire quelque chose m'emmener, qui va me conduire dans un lieu de tourment, mais Dieu ne peut pas le faire. Et j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Et c'est comme ça que j'ai abandonné le maquillage. Mais ce n'était pas chose facile parce que je me trouvais vraiment vilaine au départ, je vous assure. Je me trouvais vraiment vilaine. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'était difficile. En fait, ça a été difficile. Ça a été difficile, je vous assure, difficile. À des moments, j'ai voulu retomber. J'ai voulu. En fait, ça dit que quand j'ai pas voulu refaire, mais lorsque j'y pensais seulement, non, Dieu est bon. Parce que j'étais là, j'ai dit non, moi je n'en peux peut-être je peux dire 3 ans, 2 ans, 3 ans après, j'ai recommencé, j'ai dit non, non Seigneur, peut-être, en fait je me disais que bon, peut-être c'est fini, Dieu peut me parler, il m'a parlé de ça, c'est fini, j'ai quand même fait déjà 2 ans, 3 ans sans me maquiller, je pense que je peux encore refaire, ça va rien. En fait, rien que le fait d'y penser, j'avais pensé, je n'avais pas recommencé, j'ai dit non, je vais recommencer à maquiller, dès que je fais, une fois la date arrive, où je dois commencer le boulot, je vais recommencer à me maquiller. Il faut que j'aille au travail. Je suis belle, je me maquille, je mets mon make-up, machin et tout. Il faudrait que je sois belle. Je vous assure que je pense comme ça dans le cœur. Pas que je sors des paroles, dans le cœur. Mais quand je m'en vais dormir, lorsque je vais dormir, je fais le rêve où je suis devant un miroir. Et effectivement, dans le rêve, je suis en train de commencer, je suis en train de me maquiller, je suis en train de me maquiller. Maquiller, maquiller, maquiller. C'est pour ça que je vois comment, quand je me maquille, je vois je pense une main, il y a longtemps, qui vient m'enlever le maquillage. Je vois comment le maquillage est en train de couler. Il m'enlève le maquillage. Et la personne était fâchée. Je t'ai demandé de ne plus te maquiller. Je t'ai demandé de ne plus te maquiller. Je vous assure que c'était vraiment, ça faisait peur. Ça faisait peur. Je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, oui, j'ai compris, papa, j'ai compris. Plus jamais je ne le referai. Et jusqu'à aujourd'hui, plus jamais, plus jamais, plus jamais, j'ai remis le crayon ou le fond de teint ou quoi que ce soit. Je reste comme ça. C'est vrai qu'il y a des tentations. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. C'est normal. Non, mais il y en a qui me disent, mais Kelly, c'est comment tu es devenue comme une vieille, tu te maquilles plus, tu es jeune, voilà, voilà, il faut faire ceci, tu travailles, il faut te maquiller, il faut... Mais c'est difficile à expliquer, c'est vraiment difficile. Ou parfois, tu peux expliquer et la personne ne va pas l'entendre de cette oreille. La personne ne va pas l'entendre de cette oreille, mais aujourd'hui, je suis habituée, ça fait déjà quoi? De 2017 à 2022, ça doit faire quoi? Je sais pas quoi, 5 ans, hein? Ça doit faire 5 ans aujourd'hui maintenant que je suis comme ça. Pour le Seigneur, je me suis habituée. Et voilà, je me sens bien comme ça. Parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Lui-même, il sait pourquoi il m'a demandé de ne plus le faire. Il sait pourquoi il m'a demandé de ne plus me maquiller. Et j'obéis tout simplement. Je n'ai pas d'explication. Je ne vais pas poser des questions. Je ne vais pas me lamenter ni faire quoi que ce soit. J'obéis tout simplement à la voix de Dieu. Et pour dire que ce n'est pas parce que ça a été mon cas que c'est le cas de tout le monde, je tiens à le préciser. Je ne sais pas si se maquiller est un péché. Je ne sais pas si le fait d'aimer tellement se maquiller, ou bien c'est le fait d'aimer se maquiller, parce que parfois, comme la Bible nous le dit, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, c'est tout ce qu'on aime tellement faire. Je ne sais pas où c'est parce que j'aimais le faire, ou je n'en sais rien. Je sais juste que le Seigneur m'a demandé d'arrêter de me maquiller et je l'ai fait. Et il m'a montré il m'a montré le chemin qui mène à la perdition ou le chemin qui mène à l'enfer à travers le maquillage. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui pour dire que si le Seigneur t'a dit quelque chose, mon frère, ma soeur, obéis tout simplement.
Ne cherche pas à vouloir arranger en disant non, euh, le Seigneur m'a dit que c'était comme ça, mais je vais quand même essayer, je vais arrêter. Non, il m'a demandé un peu de me maquiller. Bon, je vais arrêter de mettre le fond de teint et le rouge à lèvres, je vais me limiter au crayon. Ou le Seigneur m'a donné plus maquillage. Bon, je vais enlever le crayon, je vais maintenant mettre... Non, 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 non. Si je ne mets plus le maquillage, c'est à cause de cela. C'est pour ça, parce que le Seigneur lui-même, il m'a parlé. Il m'a parlé du maquillage, je pense, à 2 ou 3 reprises, parce que j'ai voulu recommencer. À 2 ou 3 reprises, le Seigneur m'a parlé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai arrêté. Et je me sens bien comme ça. C'est vrai que ça dérange certaines personnes, mais moi, ça ne me dérange pas. Franchement, ça ne me dérange pas. Et sincèrement, franchement, ça ne me dit rien de me maquiller ou quoi que ce soit. Ça ne me dit franchement rien. Ça me dit franchement rien de mettre le maquillage tous les jours. Mais je me dis certainement que c'est peut-être parce que j'ai tellement aimé, j'avais aimé ça, quoi. Je sais pas trop. Peut-être j'en avais fait comme j'étais devenue idolâtre, en fait. Peut-être, certainement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Je n'en mets plus. Je ne mets plus le maquillage. Aujourd'hui, voilà, j'obéis tout simplement à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'obéir tout simplement à la voix de Dieu. Si Dieu me dit quelque chose, j'obéis. Il sait ce qui est bon pour moi, il sait ce qui est bien pour moi, il sait ce qui est mieux pour moi, il sait ce qui est parfait pour moi. Alors j'obéis tout simplement. Alors je vais te demander également d'obéir à la voix de Dieu, quel que soit ce que le Seigneur te dit, quel que soit ce qu'il te demande de faire, obéis tout simplement. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Lui-même, il sait pourquoi il le demande. Il ne demande pas à tout le monde de ne pas se maquiller. On a des serviteurs, on a on a des grands, des servants de Dieu. Des servants de Dieu internationaux qui se maquillent, mais pourtant Dieu ne leur a pas demandé de ne pas le faire. Donc, il sait ce qui est bon pour X, il sait ce qui n'est pas bon, il sait ce qui est bon pour Y, il sait ce qui n'est pas bon. Ces personnes-là qui se maquillent, ce n'est pas pour autant que Dieu ne les utilise pas. Dieu les utilise puissamment. Dieu utilise ces personnes puissamment, ces personnes qui se maquillent, on en voit. Mais il sait pourquoi il interdit telle chose à cette personne. Il sait pourquoi il interdit. La Bible nous déclare, lorsqu'on lit dans la Bible l'histoire de, je pense, de Samson. Il avait interdit à Samson de se couper les cheveux. Il savait pourquoi il avait demandé à Samson de ne pas se couper les cheveux. Samson devait garder ses cheveux, il ne devait pas les couper. Et il savait pourquoi il avait dit à Samson de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que les cheveux de Samson devaient être la force de Samson. Et pourtant, il n'a pas demandé à David, il a utilisé David, il a utilisé Moïse, il a utilisé Jérémie. Il n'a pas demandé à tous ces prophètes de ne pas se couper les cheveux, mais il a demandé à Samson de ne pas se couper les cheveux. Samson avait 3 interdits, je crois. Il avait l'interdiction de ne pas toucher de mort, de cadavres. Il avait interdiction également, je ne sais pas si c'est lui ou sa mère, lui également, de ne pas boire de l'alcool. La Bible nous le dit. Il avait interdiction de ne pas boire de l'alcool. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas utilisé le reste, ceux qui en buvaient. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne les a pas utilisés. Dieu avait interdit Jérémie de ne pas avoir de femme. Jérémie a voulu forcer, il a eu, je pense, une femme, je pense que Dieu l'a tué, quelque chose comme ça, l'histoire de Jérémie. Il a dit à Jérémie que tu n'auras point de femme. Parce qu'il voulait, il sait pourquoi il avait dit à Jérémie de ne pas avoir de femme. Il sait. Et tout ce que le Seigneur nous demande souvent de faire, je pense que c'est souvent lié à notre ministère. Il sait pourquoi il avait dit à Jérémie de ne pas avoir. Ça ne peut pas pourtant dire que toutes ces personnes, Moïse avait une femme, c'est faux. Moïse, Dieu l'a utilisé, un prophète de Dieu. Dieu a utilisé Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient des femmes, il les a utilisées. Mais il ne leur a jamais demandé de ne pas avoir de femmes. Donc c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il te demande telle chose. Alors si le Seigneur t'a demandé de ne pas faire quelque chose, obéis tout simplement. Si t'a demandé de faire telle chose, obéis tout simplement la voix de Dieu. Obéis tout simplement. Parce qu'un jour, tu devras rendre compte de ce qu'il t'a demandé de faire ou de ne pas faire. C'est ce que nous oublions, que nous devons rendre compte à Dieu tôt ou tard
de tous les actes que nous allons poser, de tout ce qu'il nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Alors je t'exhorte encore aujourd'hui à obéir à la voix de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, qu'il te parle, ne résiste pas, obéis tout simplement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.